Moi, au départ, c'est vraiment une position offensive. J'aime être sur le web. C'est vrai que c'est une nouvelle façon d'écrire des projets et il n'y a pas encore, le web n'a pas fait son modèle d'affaires. Alors le réalisateur en nouveaux médias, en ce moment, il est en média interactif. On ne va pas dire nouveaux médias, il ne faut pas dire nouveaux médias, il ne faut pas dire nouveaux médias. J'ai fait beaucoup de télé, j'ai fait du documentaire, mais pour moi, c'est deux choses différentes. Si on voit le web uniquement comme un canal de diffusion, à mon sens, on s'interdit ce qu'il offre de plus beau, c'est-à-dire d'être un outil de travail, un outil de création. Premièrement, le terme de réalisateur n'existait pas en interactif jusqu'à assez récemment. C'était des directeurs de création, c'était des concepteurs, des directeurs artistiques, des scénaristes interactifs, etc. Le métier de réalisateur est arrivé pour donner, comme d'ailleurs en cinéma, une certaine crédibilité au chef des équipes. Le web en soi est un autre médium, donc on ne peut pas l'aborder comme un sous-produit de la télé ou même un complément de la télé. Ils ont pleuré pour venir vivre ici. Ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus sur le web ou sur les médias interactifs. C'est vraiment d'utiliser le médium pour ce qu'il est. Pas d'essayer d'adapter un langage cinématographique et de le porter en web. Tu sais, je dis toujours que le cinéma, c'était au départ du théâtre filmé jusqu'à ce que Eisenstein découvre le montage. En gros, c'est quoi un web documentaire? C'est un film au cinéma dans un festival et à la fin du film, les lumières s'allument et tout le monde se parle. Le réalisateur, les spectateurs et puis éventuellement les protagonistes du film. Quand on était en salle de montage, il fallait que le rythme soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus serré. On ne peut pas se permettre au niveau du web de voir une personne qui part d'ici puis qui va jusqu'à l'autre bout de la rue. C'est trop lent, ça ne marche pas. Les gens, ils ont déconnecté de leur ordinateur rapidement. For McMoney, j'ai voulu faire un jeu vidéo documentaire, un jeu documentaire, pour une raison toute bête, c'est que le jeu est un merveilleux levier de conscience, de pédagogie. Impliquer l'internaute, l'engager dans l'histoire, le mettre au cœur de l'histoire, c'est aussi une façon de l'emporter, de partir avec lui. Alors là, on revient au transmédia, qui est l'autre buzzword que plus personne ne veut dire en ce moment, mais que moi je trouve qui est une écriture super intéressante, qui est une écriture en fait qui envoie un sujet sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire qu'on utilise, plutôt que d'utiliser chaque plateforme pour envoyer le même contenu, on utilise chaque plateforme pour exprimer une partie du contenu différente. On a fait ce qu'on appelle le manifeste des nouvelles écritures. Et un des premiers points, c'est on n'est pas l'enfant pauvre du cinéma. On n'est pas parce qu'on a la moitié d'un budget de cinéma des enfants pauvres. Non, on fait des productions interactives et c'est ça qu'on a comme budget. Et on écrit avec des paramètres complètement différents. C'est-à-dire que la base de données, c'est une forme de montage. L'interface, c'est une forme de montage. La navigation, c'est une forme de montage. Tout ça sont des nouvelles écritures réellement. Moi, je parle tout le temps d'écriture, mais je parle d'écriture. Donc je parle de quoi? Je parle d'histoire, comme un documentaire. C'est un documentaire. L'idée de faire Toi, moi, la charte en interactif et non en documentaire traditionnel, c'était simplement la rapidité. On aurait pu juste tourner, mais le fait de pouvoir le diffuser nous-mêmes, ensuite sur la plateforme d'ONF, fait que très rapidement, on a pu passer de l'idée, la conception, le développement, le tournage en ligne et rejoindre notre public. Nous sommes au Canada et nous rejetons le Québec. On est arrivé en 2 mois à faire l'œuvre du début à la fin et à la diffuser, chose qui aurait été impossible en documentaire. Tu peux me demander pourquoi je fais ce métier-là si je peux pas en vivre? Ouais, effectivement, en ce moment, on se pose beaucoup la question. Les gens se tournent beaucoup vers le web comme l'Eldorado, l'espoir du web. Mais malheureusement, il n'y a pas là une façon de vivre nécessairement de sa réalisation. Et donc là, il est temps de passer maintenant à la phase de consolidation. Et ça passe par des conventions collectives, par des défenses de l'auteur, par la promotion de la création, par l'aide à la scénarisation, par des échanges. Je mets plus d'argent dans mon internet que dans tous les festivals que je vais voir, dans tous les films que j'achète ou que je vais voir, dans toute la musique que je consomme, etc. Alors pourquoi cet argent-là ne sert pas à payer le contenu? Comme le fonds des médias est financé par des câbles distributeurs pour financer de la création de contenu, pour alimenter le câble. Alors pourquoi c'est pas la même chose sur internet? Je pense que c'est un souffle qui s'offre à nous depuis maintenant 10 ans, qui est extraordinaire. Et qu'il ne faut pas laisser au YouTube, qu'il ne faut pas laisser à la publicité, que c'est un champ qu'on doit prendre comme on a pris les salles de cinéma. Pour moi, c'est la même chose, c'est du même ordre.